Nous lisons Psaume chapitre 44, à partir du verset 2. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. Nous avons entendu de nos oreilles. Nous avons entendu de nos oreilles. Ceux qui ne savent pas lire, ils entendent quand même quand on les explique en leur patois ce que Dieu fit aux âges passés sur Israël partant de l'Égypte. Nous avons entendu de nos oreilles ce que tu fis à nos parents. Il s'agit ici de nos prédécesseurs, ceux qui ont servi, qui ont entendu la voix de l'Éternel avant nous, dont l'Éternel a ordonné de mettre ces choses par écrit pour que la génération future soit instruite. Nous avons entendu ce que tu fis à nos parents en leur temps. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 3. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir, tu as frappé des peuples pour les étendre. Pourquoi les enfants de Dieu n'ont plus foi en Dieu? De sa main, il a frappé un peu. Il a reculé un peu pour établir son peuple. Pourquoi le doute dans la foi? Pourquoi les inquiétudes en ce jour et en ce temps de la fin dans ce que Dieu a dit? Pourquoi les plaintes selon Jérémie? Sinon, l'homme vivant ne devrait plus se plaindre, mais devrait chercher à faire la volonté de son Créateur, afin que son Créateur, du haut de sa demeure, comme il a porté son regard sur son peuple en Égypte et a vu la souffrance de son peuple en Égypte et a trouvé des moyens, des voies et des moyens pour sauver le peuple. Toi qui t'appelles du nom enfant de Dieu, il faut écouter ce matin. Il faut comprendre ce matin que c'est en obéissant à la parole de Dieu que tu parviens à être libéré entre les mains de ton ennemi, entre les mains de celui qui te retient captif. C'est en obéissant. C'est en obéissant à sa parole. Au jour d'aujourd'hui, a dit l'apôtre Paul, chez les Hébreux, qui s'adresse à nous aussi aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors, Moïse, quand Dieu l'a envoyé, quand il a fui, quand Dieu l'a donné de comprendre qu'il n'est pas de la nation pécheresse, mais qu'il est un peuple saint, Dieu a ouvert ses yeux pour qu'il reconnaisse son peuple. Pour qu'il reconnaisse son peuple. Voulant manifester l'amour pour son peuple en détruisant le peuple païen. C'est son peuple qui voulait le trahir et le pousser à la mort. Ainsi, Moïse s'est échappé de l'Égypte. Il est parti. Et sur son chemin, Dieu dit, toi, Moïse, viens. Tu vas rentrer chercher ton peuple. Tu vas rentrer chercher tes frères. C'est toi qui vas les faire sortir de l'Égypte. Moïse dit, je suis qui pour leur parler? Est-ce qu'ils vont me comprendre? Alors, Dieu lui dit, je suis l'Éternel et je serai avec toi dans toutes tes voies. Rentre et cherche le gouvernement. Je vais te armer de puissance. Je vais te faire Dieu devant Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Donc, tu es Dieu devant Pharaon. Va et accomplis la mission. Alors,
Moïse se retournait en Égypte pour sauver le peuple. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné premièrement la loi. Selon Hébreux 1, la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la justice est venue de Jésus-Christ. Dieu a donné premièrement la loi pour libérer le peuple de la souffrance avant de donner ses instructions et d'envoyer son Fils comme sacrifice pour que le peuple tout entier soit sauvé de son péché. Pourquoi le peuple reste encore retenu captif jusqu'en ce jour où les gens disent j'ai cru, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai fait ceci, mais tout ne donne pas. Il s'agit de quel Jésus que tu as rencontré? Ah, certainement tu peux rencontrer le bon Jésus. Mais quelle vie mènes-tu avec le bon Jésus? Parce qu'il est saint dans toutes ses voies. Il est juste. Est-ce qu'à partir du moment où tu as reçu Jésus, tu marches dans la justice? Est-ce que tu marches dans la sainteté? Est-ce que tu marches dans la vérité? C'est le temps pour toi, le Corinthien 13, d'examiner ta vie pour voir si ta conduite est selon la vérité. Mettez-lui de la sorte en épreuve et vous verrez s'il n'agirait pas de même pour vous. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et toute chose existe par sa parole. Car il dit dans Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Pour que tu sois libre. Pour que tu sois libre du jugement et des condamnations de la part des païens, de la part de Dieu. Il faut que tu marches selon la parole de ton Dieu. Il faut que tu obéis à la voix de ton Dieu. Ne sois pas celui-là qui obéit le matin et le soir il désobéit. Ne sois pas celui-là qui obéit le jour et la nuit il pêche. Ça ne te servira de rien. Ça ne te servira de rien. Celui qui croit, qui obéit, qui persévère jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Amen. Nous avons entendu ce que l'Éternel a fait à nos parents. Nous avons entendu. Et nous apprenons encore à connaître ce qu'il fit avec nos parents dans le livre de la vérité, dans le livre de la justice. Et alors, si nous obéissons à la voix de l'Éternel, tel qu'il a dit, il est le même. Hébreux 13, 8, hier, aujourd'hui et éternellement. La religion dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, seulement pour le miracle et non pour l'obéissance. Il doit être le même hier, aujourd'hui et éternellement dans l'obéissance et non des sacrifices, des vains sacrifices. Les gens se sacrifient pour servir Dieu, mais ils ne se sacrifient pas pour laisser le péché. Sacrifiez-vous pour laisser le péché et l'Éternel agira de même pour vous. Abandonner le péché, c'est un sacrifice. Tu te sacrifies. Tu prives ta chair de ses désirs. Tu prives ta pensée, tes désirs. Tu plies ta volonté aux paroles de la bouche de l'Éternel. Et tu imposes cela à ta chair. Et Dieu, le Dieu créateur, sera avec toi. Le plus dur, c'est de faire sa volonté. Ce n'est pas de l'écouter. Parce que beaucoup l'écoutent, mais c'est au niveau de faire sa volonté que chacun choisit sa religion. Parce que dans ta religion, on t'accepte avec ton impureté. Parce que dans ta religion, on t'accepte avec ta saleté. Et c'est pour cette raison que le peuple prie le jour et la nuit sans répondre.
without answer. Jour et nuit, il prie sans réponse. Without answer. Ésaïe 59, non, la main de l'Éternel n'est pas pour vous sauver, ni son oreille dure pour entendre vos supplications. Mais il arrive que vos péchés forment une barrière entre vous et votre Dieu. Et la réponse à vos prières reste néant. Amen. On continue. Nous continuons au verset 4. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sentent emparés du pays, ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Dieu a donné l'héritage à nos parents. Et ici, il dit par David, ce n'est pas avec leur force, ce n'est pas avec les armes, ce n'est pas avec la guerre qu'ils ont eu la bénédiction de l'Éternel, qu'ils ont eu une portion de terre où coulait le lait et le miel. Ce n'est point avec leur force, ni avec leur sagesse, ni leur intelligence. Mais tout ça doit se conquérir dans l'obéissance. Tout cela doit se conquérir dans l'obéissance. Ce ne serait ni la force des hommes, ni la sagesse des hommes, mais l'obéissance à la parole de l'Éternel. Amen. Oui, on continue. Mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. C'est la lumière de sa face, parce que Dieu aimait son peuple. Dieu a tant aimé le monde. Le monde où nos parents en Égypte, ils ne vivaient pas selon la parole de Dieu. Ils vivaient dans le péché. Dieu les a aimés premièrement pour les faire sortir du monde du péché, afin de les établir. Pour que tu te plaignes et que tu dises, j'ai prié, Dieu n'a pas exaucé. J'ai demandé, Dieu n'a pas donné. Il faut aussi que tu vois que tu as abandonné entièrement le péché. Que rien de mal ne rôde, ne sionne dans ta pensée. Que rien de mal ne règne plus désormais sur ta vie. Et tu peux te plaindre par la suite. Sinon, tu n'as pas le droit de te plaindre. Si toutes ces choses sont arrangées ainsi dans ta vie, on ne te dira pas, ta vie sera un témoignage. Ta vie va édifier ceux qui sont derrière, qui observent, qui regardent comme en plein spectacle ceux qui servent Dieu. Ta vie sera un témoignage. Ta vie conduira plusieurs à la vie. Mais la guerre, les disputes, les tiraillements, les plaintes, ça vient de la désobéissance. Que vous acceptez ou pas, ça vient de la désobéissance. Vous n'acceptez pas d'ailleurs, il y a les pasteurs des rocs qui vous acceptent avec tout ce que vous avez. Parce qu'ils veulent se faire une foule. Pour qu'on dise que ce pasteur a le plus grand église. Si c'est le plus grand église qui part en enfer, c'est que c'est un problème. C'est pourquoi le Seigneur dit, là où 2 ou 3 se rassemblent dans la justice, dans la vérité, je suis au milieu d'eux. Au lieu d'être mal accompagné, vaudrait mieux même marcher seul, humblement avec son Dieu pour arriver. C'est pour cette raison que je n'ai pas honte de vous dire, je ne forme pas un ministère des pécheurs. Et je serai toujours réticent envers ceux qui pêchent contre Dieu. Je serai réticent. Vous n'êtes pas moi-même être redevable à mon Créateur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Condamnez. Que le Dieu Tout-Puissant nous apporte la force et la sagesse pour condamner tout ce qui est des ténèbres. Amen. Oui, nous continuons.
continuons au verset 5. Ô Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renverserons nos ennemis. Avec ton nom, nous écraserons nos adversaires. Avec toi, nous renverserons nos ennemis. Avec ton nom, nous écraserons nos adversaires. Il s'agit de quel nom? De quel plus beau nom que Dieu a aimé le monde? Il a donné du nom de Jésus-Christ. Ce nom, devant lequel tout genou fléchit. En ton nom, nous renverserons nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Si vous avez obéi à la parole de votre Créateur, Romains, quiconque invoquera ce nom sera sauvé. Devant n'importe quelle situation, au nom de Jésus-Christ, tout s'arrange. Pour ceux qui obéissent à la parole de la vérité. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous sommes au verset 7. Car ce n'est pas à mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Amen. Il avait l'épée, il avait toutes les armes. Il dit, mais les armes là, je ne me confie pas à mes armes. Je ne me fie pas aux armes que je porte. Je me confie en l'Éternel parce que c'est lui qui me délivrera de toutes mes ennemis. J'ai la machette, j'ai le chien, j'ai l'arme, mais je ne compte pas sur ça, mais je compte sur la parole de l'Éternel. Voilà ce qu'il dit. Je compte sur la parole de l'Éternel. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 9. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. Cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais reculer devant l'ennemi et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis à dévorer. Tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien. Tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples. Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. À la voix de celui qui m'insulte et m'outrage, à la vue de l'ennemi et du vindicatif, tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié. Amen. Dieu rend son peuple honte. Il s'agit ici de quelques douleurs, de quelques mépris. Et tout cela sans que le peuple n'ait oublié son Créateur. Mais le peuple ne se retourne pas dans le monde, mais il se tourne vers son Dieu pour dire, pourquoi Seigneur tu nous laisses comme ça? Il ne recherche pas le secours de l'Égypte. Dieu n'éprouve pas-il son peuple? N'est-il pas écrit que Dieu éprouve son peuple? Alors, l'apôtre Paul, dans Actes, il avait quelque chose comme une hausse sur le dos. 3 fois, il a crié vers le Seigneur. Le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Tu vas me servir comme ça. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est de continuer à servir. C'est pas parce que Dieu n'entend pas que tu vas croire que
Dieu existe seulement quand il prend la douleur. Dieu éprouve même avec la douleur. Dieu crie, il dit, je vais voir si avec ça, il va continuer à donner. Je vais voir jusqu'à quel niveau il va arriver. Si tu ne vas pas le laisser pour entrer chercher les dieux étrangers pour la guérir, si tu ne vas pas le rentrer pour chercher le secours de l'Égypte, il voit, il connaît, il sait. Ça ne peut pas te tuer. Ça ne peut pas te tuer. Il sait. La seule chose que Dieu veut que tu fasses, c'est que tu obéis à sa parole. Obéis à sa parole. C'est tout ce qu'il te demande. Ne sois pas emporté par la distraction. Mais tous les jours de la vie, fais connaître ton besoin. Alors, je vais vous rendre un témoignage. La voiture rouge là, on m'a dérangé. Au point où j'ai appris à ne pas présenter mes besoins à Dieu. C'est pour moi. Hein. J'ai dit au Seigneur, si j'ai péché en achetant ça, que ça ne marche pas. Quand j'ai vu ça, la nuit d'hier, j'ai vu on a détaché quelque chose comme ça. Il dit que c'est la pièce, c'est fini. Je suis rentré au garage, on a pris le filtre, un petit filtre, on a déposé, c'était le filtre, c'était fini. Je n'ai pas prié pour ça. Je n'ai pas prié pour ça. Je prie rarement. Je dis rarement pour le matériel et pour mon travail. Parce que je sais qu'en obéissant à Dieu, Dieu se sent obligé d'accomplir sa parole pour obéir. Ce n'est pas des cris que vous criez tous les jours, criez. Voilà Seigneur, voilà mon chat, voilà Seigneur, j'ai fait ceci, voilà Seigneur, non. Quand ta moto ne marche pas, quand ta voiture ne marche pas, il faut seulement guetter le côté pour voir si Dieu n'a pas caché comme tu dis. Il faut savoir te conduire devant ton Créateur. Les autres crient seulement que Seigneur, ça marche au nom de Jésus. Non. Si le Seigneur trouve bon que ça marche, ça marche. Si tu trouves bon que ça marche, pas que ça marche. Bien aimé, on parle de la foi. J'ai dépassé le niveau où je pistonne et je tarde sur quelque chose que Dieu agit sur ça. Ça peut ne pas marcher, que c'est sa volonté. J'ai appris à chanter que ta volonté se fasse. Et je voudrais que la volonté de Dieu pour moi en toutes choses se fasse. Il me vient rarement de prier pour quelque chose. Je voyage, je vois des religieux. Quand on charge leur marchandise comme ça, c'est le moment qu'ils prient. Ou bien quand ils entrent dans la pirogue, c'est le moment où on se lève prier. Prière. Ah, on fait comme ça, si on dit là-bas dedans, et j'ai déjà entendu vous parler de Dieu, tu vas dire non. Je vois les religieux s'ennuyer. Quand je me suis levé chez moi, j'ai dit Seigneur, je te recommande ce voyage. C'est fini. Dans tous les itinéraires, mon état d'âme, mon état d'être reste en prière. Seigneur, souviens-toi de ce que je t'ai dit pendant que je quittais. Et je pars. Et je pars. Je rends grâce à Dieu parce qu'il ne m'a jamais mise dans la confusion. Même quand on dit qu'on a chargé la marchandise, les autres, les religieux, quand on charge, ils vont prier même jusqu'à ça, c'est que ça traverse l'océan Atlantique. Je ne prie pas pour le matériel. Si Dieu trouve bon que ça arrive, ça arrive. Si trouve bon que ça restera. C'est pas mon problème. Je sais une seule chose. Si j'obéis à la volonté de Dieu, je pousse Dieu
j'oblige Dieu à veiller sur moi. Si je fais ce qu'il me demande, Dieu se trouve obligé de veiller sur moi. Ce n'est pas moi qui a dit que le pain quotidien ne va jamais manquer dans ma vie. C'est lui, Dieu, qui a dit. Ce n'est pas moi qui ai dit. Si j'obéis à sa volonté qu'il n'y a pas, ça lui regarde. Ça lui regarde. C'est son nom qu'on va dire. Oh, il dit qu'il est serviteur et voilà. Et si je n'ai pas péché, la honte n'est pas à moi. Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Et rassure-toi que tu as fait et que tu fais pleinement ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. On continue. Continuons au verset 18. Tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Notre cœur ne s'est point détourné, nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier. Toutes ces choses nous arrivent sans que nous ayons oublié, sans qu'on ne se retourne vers des idoles, sans qu'on ne s'éloigne de ta maison. Mais tout cela nous arrive. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Oui, bien-aimé, on continue. Notre cœur ne s'est point détourné, nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier, pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Si quelqu'un se détourne, il pense qu'il est caché aux yeux de l'Éternel, il connaît. Vous dites, il faut réfléchir chacun sur sa vie. Tu peux te détourner de la parole. Ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas là pour chercher si tu as fait la volonté de Dieu ou pas. Mais je suis là pour te dire qu'est-ce que la volonté de Dieu. Comment on peut faire pour faire la volonté de Dieu. C'est tout ce que je suis là pour te dire. Mais si tu avanceras et tu pars, tu ne mets pas en pratique, Dieu voit. Il voit. Amen. Oui. Nous continuons au verset 23. Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. C'est à cause de Dieu que nous subissons certains mépris. Mais le mépris ne peut pas nous faire abandonner Dieu. C'est à cause de Dieu que qu'on nous méprise, qu'on nous malmène et qu'on nous dit de n'importe quoi. Vous voyez les hommes du monde. La dernière fois, on dit, pour qu'on soit pasteur, il faut que quelqu'un ait le doctorat. Mais si tu leur demandes, pour être ministre, vous avez fait quoi pour mériter? Ils ne vont pas te dire. C'est pas ça? Ils ne vont pas te dire. Parce que le ministre doit être celui-là, selon Dieu, établi par Dieu, qu'on copie la justice sur lui. S'il faut parler maintenant de Dieu, tous les ministres devaient marcher selon la parole de Dieu pour pouvoir dire à qui peut être serviteur de Dieu et donner le livre. Vous ne marchez pas avec Dieu et vous voulez imposer au peuple de Dieu ce qu'il faut être pour servir Dieu. Attendez, hein, les jours viennent. Ils vont courir. Ils vont courir. Si le Dieu que nous parlons avec les servants, il règne, il n'y a personne pour l'interrompre. Il n'en a pas.
lui qui a dit que votre cœur ne se trouble point. Lui qui a dit honorer les autorités. Il faut les honorer. Mais nous ne pouvons pas les honorer là où on détient la parole de Dieu. On ne va pas les honorer. On va devenir des rebelles pour Dieu. On devient des rebelles pour Dieu. Dans la justice, dans la vérité. Sans se conformer au monde qui font la tétudesse pour détruire. Mais nous faisons la tétudesse pour enseigner la justice et la vérité. Pour réclamer le droit. Pour ramener les pécheurs à la repentance. Amen. Oui, bien. Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi. Ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière. Notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bonté. Amen. Délivre-nous à cause de ta bonté. David a dit dans Psaume 66. Psaume 66, 18. Nous lisons Psaume chapitre 66, au verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si le cœur là garde les rancunes, le péché, le mal, Dieu ne peut pas t'exaucer quand tu pries. Dieu ne peut pas t'exaucer quand tu pries. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Ici, le peuple de Dieu dit qu'ils ont marché selon la voie de l'Éternel. Et s'ils marchent selon la voie de l'Éternel, l'Éternel leur a exaucés. Si l'Éternel ne leur avait pas exaucés, c'est que nous ne sommes pas là aujourd'hui. C'est que nous ne sommes pas là. Amen. C'est la preuve que Dieu les a exaucés. On continue. Nous continuons au verset 19. Mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Il m'a exaucé. Il n'a pas détourné ses oreilles à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui ne m'a pas abandonné. Dans le manquement, dans n'importe quel sujet, l'enfant de Dieu devrait se retourner à l'Éternel. Dans des moments difficiles comme dans des bons, tu devrais prier jusqu'à rendre témoignage comme nos prédécesseurs. Il ne m'a pas abandonné. Il ne m'a pas abandonné. Amen. Il a exaucé ma prière. Si j'avais conçu le péché dans mon cœur, il ne m'aurait pas exaucé. 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous servez Dieu avec un état de cœur propre. C'est le message de ce matin. Amen.